Bonjour, nous sommes le vendredi 27 janvier 2017 et vous le savez peut-être, il y a un petit groupe qui s'appelle les Amis du blog de Paul Jorian qui rassemble essentiellement des gens qui ont contribué des billets, qui continuent de le faire au blog. Et en ce moment, il y a un débat qui fait rage parmi ces personnes. Il faut bien le dire, il y a une grande masse qui ne dit pas grand-chose ou qui regarde ce qui se passe. Et puis il y en a qui sont vocals, comme on dit en anglais. Il y en a qui s'expriment parfois avec véhémence. Et là, je vais vous dire, il y a plusieurs positions qui se dégagent. Et c'est toujours par rapport aux élections présidentielles en France. Il y a des gens qui sont pour l'abstention, qui considèrent que, voilà, on rapidement dit, une élection piège à con, et donc il ne faut pas se mêler de ce truc-là, d'une manière ou d'une autre. Les choses vont se résoudre, mais pas par ces moyens-là, par les moyens d'une élection présidentielle. Il y a un petit groupe qui est en faveur de M. Mélenchon, qui dit il faudrait, son processus est un processus plus radical que ce qu'on entend par ailleurs, et c'est cela qu'il faudrait soutenir. Et puis il y a des gens qui s'engagent dans la discussion qui a lieu, excusez-moi, en ce moment à propos des primaires du Parti socialiste, et des gens qui soutiennent Monsieur Hamon. Il n'y a pas, à ma connaissance, qui que ce soit qui soutiennent parmi les amis du blog de Paul Jorion, en tout cas ils ne se sont pas exprimés, qui soutiennent Monsieur Fillon, Madame Le Pen, Monsieur Macron ou Monsieur Valls. Voilà. Et si tout ça ne se manifeste pas par des billets, ou de manière extrêmement minime, c'est essentiellement, je crois, parce que je ne pense pas personnellement, et je l'ai déjà dit en plusieurs occasions, que M. Mélenchon puisse faire une différence. J'ai l'impression que M. Mélenchon a atteint depuis bien des années un maximum d'à peu près 15% des électeurs qui pourraient voter pour lui. Je ne veux pas entrer dans les détails pourquoi c'est le cas. Il y a... attendez, où est-ce que j'en étais ? Et puis, il y a les gens qui se prononcent... il y a des gens qui voudraient se prononcer pour Hamon et qui savent que je suis opposé au projet phare de M. Hamon, et qui est le revenu universel, le revenu de base. Et là, j'ai eu l'occasion récemment d'exprimer dans les pages du Monde mon opinion. C'était prévu pour les pages économie, et puis comme le débat faisait un peu rage, on a mis ça dans un débat en compagnie en particulier de M. Van Parijs, qui s'exprime depuis plusieurs années en fonction de cela, du revenu universel. Et mon opinion là-dessus, vous la savez, je l'ai exprimé, c'est que voilà, le monde de la finance, que je connais bien, j'y ai travaillé pendant 18 ans, il s'est déjà dit à différents moments que c'était peut-être pas une bonne idée de me faire entrer. Voilà, non pas que j'allais faire ce qu'on me soupçonnait de faire, un jour je ferai un livre qui s'appelait L'anthropologie des banquiers, mais j'ai appris beaucoup de choses qu'on ne dit pas ailleurs qu'à l'intérieur des banques, et puis moi j'en parle ouvertement. Et alors cette idée qu'on pourrait dégager 480 milliards en France, les distribuer aux gens, et que le milieu de la finance serait là à regarder à ça en sifflotant, en disant tiens, c'est très intéressant, mais ça ne nous concerne pas particulièrement. Cette idée-là, ça dépasse mon imagination. S'il y a 480 milliards qui sont distribués, la finance voudra le partager avec personne, elle voudra ça pour elle. Et là, je vous dis, c'est 18 ans d'expérience dans ce milieu financier. C'est pas des gens qui font des cadeaux, c'est pas des gens qui regardent les choses comme ça. Vous vous souvenez d'une affaire du pacte de responsabilité? Je ris toujours parce que ça s'appelait pacte de responsabilité. Responsabilité de quoi? C'était plutôt irresponsabilité du gouvernement. Les hommes d'affaires ont dit donnez-nous plein de milliards et on va créer autant d'impôts que vous donnez des milliards. Et vous avez peut-être vu, là, j'ai fait une chronique aussitôt pour Le Monde, pour le journal Le Monde, en disant il n'y a pas de mécanisme connu qui transformerait des cadeaux faits aux grands chefs d'entreprise, qui les transformerait ça en emploi. Il n'y a pas de mécanisme connu. Bon.
Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques semaines plus tard, Monsieur Gattaz, à la tête du MEDEF, a dit des emplois. Mais vous voulez rigoler? Mais on aurait dit on va créer du nougat avec ça, vous l'auriez cru aussi. Quel gogo! Comment vous avez pu croire ça? Et pareil dans ce cas-ci. On va distribuer 480 milliards. Ce qui pourrait se passer au mieux, c'est que la finance permette au monde de la consommation d'en prendre une petite partie. Mais je dirais, voilà, c'est au mieux. Alors, pour moi, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, l'élection piège à con, c'est l'opinion de certains. Et là, la trappe gogo, la trappe couillon dans toute sa splendeur, pour moi, c'est cette idée de revenu universel. On va donner de l'argent, on va le donner à des gens qui en ont besoin. Très bien, parfait. On va le donner à des gens qui n'en ont pas besoin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils vont le dépenser d'une manière ou d'une autre. Et on les aidera du côté de la finance et du côté du milieu de la consommation, du consumérisme. On les aidera à les dépenser. Ça coûtera très cher à la communauté. Je ne sais pas pourquoi on donnerait cet argent-là à ces personnes-là. Il y a une variante, ce qu'on appelle l'impôt négatif. C'est pas parce que c'est monsieur Milton Friedman qui a inventé ça, je dirais, les pires imbéciles peuvent avoir une bonne idée de temps en temps, ou les pires crapules, je devrais dire plutôt dans son cas. Bon, c'est une bonne idée, que les gens qui n'ont pas assez, qu'on leur donne. Mais tout ça, vous l'avez compris, tout ça se situe dans le monde des emplâtres sur les jambes de bois. Comment ça se fait que les gens qui ont besoin de l'argent, qu'ils ne l'aient pas, c'est ça le problème qu'il faudrait un jour résoudre, et pas toujours dans une logique redistributive. Et ceux qui estiment qu'ils ne bénéficient pas et qui sont les gens qui ont du pouvoir vont empêcher que ça se passe. Alors voilà. Alors sur cette question des élections présidentielles en France, on me demande ce que j'en pense. Alors je pense la chose suivante, c'est que effectivement, on n'a pas vraiment, parmi les gens qui se présentent, on n'a pas les gens qui présentent ce qu'il faudrait faire. Par exemple, que remplacer cette idée de revenu universel par quelque chose qui pourrait échapper entièrement au monde de la finance, qui pourrait échapper entièrement au monde du consumérisme, assurer la gratuité sur l'indispensable. On a essayé une époque de le faire sur la santé, c'est en voie de liquidation. On a essayé de le faire sur l'éducation nationale et c'est en voie de liquidation aussi. Mais d'abord, il faudrait restaurer la gratuité dans le domaine de la santé puis dans celui de l'éducation. Et puis on pourra l'assurer à bien d'autres endroits, comme celui des transports, comme celui d'une alimentation de base nécessaire, etc., etc. Ça peut se faire aux États-Unis, un grand système de coupons. Et les gens vont, voilà, comme avec des chèques restaurants, si la communauté estime qu'ils font ce qu'ils peuvent pour avoir à manger eux-mêmes et qu'ils n'y arrivent pas pour des raisons de structure, eh bien, on aide les gens à manger. La gratuité, à mon avis, c'est protéger contre la prédation éventuelle des milieux de la finance et de la consommation. Donc voilà, je pourrais soutenir M. Hamon, sauf que son idée phare, ça me paraît, excusez-moi l'expression, ça me paraît un attrape-couillon dans toute sa dimension. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais terminer quand même là-dessus. Moi, personnellement, je crois que le fait qu'on considère que les enjeux sont ailleurs que dans le domaine parlementaire, que dans les présidentielles, des choses comme ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser absolument de ce qui se passe de l'autre côté. Il peut toujours y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises et il n'y a pas de raison de rester chez soi en grommelant si on peut pousser les choses un petit peu dans la bonne direction en allant voter dimanche. Alors, si moi j'étais français, ce qui n'est pas le cas, j'irais voter pour M. Hamon. Et puis en espérant qu'il se retrouve au premier tour, et puis en espérant qu'il va au deuxième tour. Et pendant tout ce temps-là, je continuerai de répéter ma critique de ces mesures phares et des autres, en espérant qu'on en tiendra compte de ce que je peux dire. Alors, vous me demandez mon avis, moi j'irai voter dimanche, après-demain, et j'irai voter pour M. Hamon. C'est mieux, à mon avis, que de rien faire du tout. Voilà. Et
On verra par la suite. Ça ne peut pas faire de tort. Ça ne peut pas faire de tort que M. Hamon se retrouve au premier tour et qu'il l'emporte au premier tour et qu'il l'emporte éventuellement au second. Est-ce que ça résoudra tous les problèmes? Non. Est-ce que ça veut dire que le revenu universel de base est une bonne idée en soi? Je ne crois pas personnellement. Je crois qu'il y a de bien meilleures solutions aux problèmes qui se posent. Mais enfin voilà, si vous voulez connaître mon opinion, ben, là voilà. Et bonne chance. Il fait un peu plus chaud, bien qu'il pleuve, mais allez voter pour Monsieur Hamon. Voilà, très bien. Allez, à bientôt.